bien dans la présence de Dieu. Je suis bien. C'est mon domaine lorsque je vais dans l'église. Auparavant, j'étais dans le monde. Et dans le monde, je faisais comme tous les hommes, comme tous les jeunes. On sortait, avec le respect que je vous dois, on buvait. On se droguait. Mais malgré tout cela, je n'étais pas bien. Parce que je savais dans mon cœur que ma vie c'était de servir Dieu. Je vous le dis, c'est peut-être la première fois, je pense que je le dis. Ma vie arrivée, ça m'est arrivé de rentrer chez moi, sous, drogué, de me mettre dans le salon en train de pleurer. Ma femme se levait, venait de moi en disant « Qu'est-ce qu'il y a, Et moi, je parlais de Dieu. Et un jour, j'étais sur mon canapé et je me voyais les mains pleines de sang. C'était des illusions de la drogue, sûrement. Et j'étais en train de voir du sang dans mes mains. Et je disais, Silvia, avec sang à las mans, je me vois du sang dans les mains. Alors elle, il me donnait de l'eau. Il essayait de me calmer. Et là, d'un coup, je lui ai parlé de Dieu. J'ai dit, Silvia, non, ce n'est pas ça. C'est parce que je vis dans le péché. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. J'ai dit, Silvia, White, à partir de demain, je vais tout arrêter. Et je vais aller à l'église. Et elle, bien sûr, c'était tard, elle me disait, Babé, demain, il y a ma assemblée. Mais j'ai vu qu'il ne le prenait pas au sérieux. Mais moi, j'étais sérieux. J'ai dit, écoute, j'ai dit, à partir de demain, je vais aller à l'église. Et je vais être un serviteur de Dieu. Et Dieu a exaucé ma prière. Amen. Lorsque j'étais assis dans mon canapé, avec le respect que je vous dois, sous et drogué, Dieu m'a exaucé. Amen. Ce soir, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et dans la maison de Dieu, il y a la présence de Dieu. Amen. Et nous avons un Dieu puissant. Amen. Un Dieu grand. Amen. Un Dieu qui agit. Et aujourd'hui, cet après-midi, quand je me téléphone, c'était 2 ou 3 heures ou 4 heures, il dit, je suis fatigué, nie me nervone, tu que prêches. Primer li deia, no, preixerà l'Abraham, je disais tot. Il dit, que si quan sigui preixeu, feu el que voleu, preixeu vosaltres. Et je me suis chez moi, je méditais un peu, et Dieu m'a donné un mot. Et j'aimerais le partager avec vous. Amen. J'ai marqué comme ça, j'ai dit, en moi, je parle pour moi. En moi, il y a un cœur faible. Parce que nous sommes faibles. Nous n'avons pas une grande capacité. Nous sommes que des hommes maladroits. Mais le plus important, ce n'est pas que notre cœur est faible, mais le plus important, c'est que derrière nous, il y a un Dieu puissant. Amen. Et j'ai marqué comme ça, il y a des jours où on se sent vide. Quand on essaye de prier, on ne trouve pas les mots. Il y a des fois qu'on semblerait que notre foi est en train de diminuer. Même on dirait que parfois notre cœur chancelle. On ne sait même plus ce qu'on veut. Parce que ça, c'est la faiblesse de l'homme. L'homme est faible par nature. Alors il a besoin de la grâce de Dieu. Il a besoin de la puissance de Dieu. Et parfois même, on n'a même pas la force d'avancer. Mais j'ai marqué comme ça, j'ai dit, mais moi je te dis ce soir, prends courage. Amen. Parce que Dieu est là. Amen. Et nous allons faire une lecture dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Exode chapitre 14 et verset 14. Pour vous faire comprendre que Dieu est avec nous. Quand pour nous c'est fini. Quand nous n'y arrivons pas. On vous dit, il ne peut pas arriver, c'est trop dur. Je suis faible. Je manque de force. Ma foi diminue. Je ne peux pas y arriver. Mais oui, mais regardez ce qu'il dit ce texte. C'est Dieu lui-même qui parle, l'Éternel. Il parle à Moïse. Et il dit, l'Éternel
combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Il y a le peuple d'Israël. Il vient de sortir de l'Égypte. Pharaon les a laissés partir. Mais là, à un moment donné, le peuple se trouve face à la mer Rouge. Impossible de franchir. Obligé de faire demi-tour. Mais là, il y a l'armée adverse qui arrive. Pharaon rumiat. C'est bon pour m'échapper. Bon, là, ça va rien. Alors, lorsqu'il est devant cette impasse, le peuple de Dieu, il ne peut pas franchir la mer. Et derrière, il y a les Égyptiens qui veulent combattre. Voilà pourquoi Dieu leur dit, ne vous inquiétez pas. Gardez le silence. C'est moi qui vais combattre. Amen. Et ce soir, ton combat à toi, ta difficulté à toi, ton problème que toi tu as, que tu n'arrives pas même à t'en sortir. Moi je te dis de la part de Dieu qu'on a un Dieu puissant. Amen. Et lui il veut combattre pour toi. Amen. Oui, lorsqu'on parlait, j'écoutais le témoignage. Bien sûr, il y a de quoi s'alarmer. Il y a de quoi se lamenter. Quand la maladie frappe à la porte, on ne sait pas où se tourner. Et bien sûr, parce que l'homme est limité. L'homme manque de force. Mais oui, mais lui, il est notre force. Amen. Il est celui qui nous aide à surmonter les problèmes. Il est celui, oui, j'ai marqué comme ça. Quand ton cœur est faible, Dieu prend le relais. Quand ton cœur est faible, Dieu est celui qui prend les choses en main. Regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, pardon. Il dit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Amen. Oui. Oui, Dieu agit. Là où toi, tu n'as plus de force, lui, il intervient. Oui, la puissance de Dieu se relève dans ta faiblesse. Oui, il est celui qui vient t'aider lorsque tu es faible. Je ne sais pas perché, ma scarti un po' d'un messaggio, j'ouvre une parenthèse. Parfois on pêche. Ça m'arrive à moi, que je suis en train de prêcher. M'arrive de cause volontairement, on pêche, ça arrive. Et on se dit, à cause que j'ai péché, maintenant Dieu ne va pas agir envers moi. Tindrai pas la bénédiction parce que sono per quello che lui a fait. Mais tu te crois qu'à cause de ton péché, Dieu va annuler la bénédiction? Non. Il n'y a rien qui peut annuler la bénédiction de Dieu. Même pas ta faiblesse, même pas ton problème, même pas ton péché peut annuler la bénédiction de Dieu, le plan de Dieu qu'il a pour toi. Il ne peut pas l'annuler. À un moment donné, Jésus, il est celui qui connaît tout, il voit tout, il sait tout. Amen. Et à un moment donné, il se lève et il lave les pieds des disciples. Mais c'est peut-être que Jésus, il ne savait pas que Pierre allait le renier, que Thomas allait douter, que Judas allait le trahir. Mais c'est peut-être que je ne savais pas Jésus. Mais pourtant, il a lavé les pieds. Même qu'il voit ton futur, même s'il sait que demain tu vas trébucher, tu n'empêcheras jamais la bénédiction de Dieu de rentrer dans ton foyer. Amen. Parce que nous avons un Dieu plein d'amour. Amen. Un Dieu que lorsqu'il te regarde avec un regard de compassion. Dépende de nous autres. Amen. Nous sommes son peuple. Et lorsqu'il te voit, il voit que tu es malheureux, que tu attends la bénédiction, mais marche espèce sauver. Et toi tu te dis, est-ce que tu perds la bénédiction? Parce que je ne marche pas trop bien. Alors la bénédiction tarde. C'est pas ça. Parce qu'il faut attendre le jour de Dieu. Amen. Parce que Jésus a un jour spécial pour toi. Amen. Tu ne peux pas dévancer le jour de Dieu. Ton jour est écrit. Amen. Ta bénédiction, tu vas la recevoir. Amen. Ou ça peut faire quelque chose. Dieu m'en est témoin si je le sais. Amen. Mais je me laisse conduire par le Seigneur. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il connaît ta vie.
Il connaît ta souffrance. Il connaît ta faiblesse. Et Dieu ce soir veut te relever. Amen. Dieu ce soir veut t'aider. Oui. C'est quand tu es à bout de force. C'est quand tu n'en peux plus. Mais que malgré, tu dis dans ta prière, même si tu es faible et découragé, à bout de force, mais dans notre cœur, il y a toujours celui mignon qui fume. Et quand tu dis, Seigneur, malgré mes problèmes, malgré mon souci, malgré mes tracas, je m'appuie sur toi. Amen. Il ne peut pas faire différent. Lorsqu'il entend ton cri, même s'il est faible, mais il monte au ciel avec une vitesse que personne ne peut l'arrêter. Ah, si l'ennemi, lui, il pourrait arrêter, il le ferait. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Lorsque tu cries à Dieu, que tu sois faible ou fort. Mais moi, ce soir, je te parle de faible. Parce que nous sommes que des faibles ce soir. Pourquoi nous sommes faibles? Parce que je parle pour moi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen, chaque jour. Amen. Voilà pourquoi je suis faible. Un homme de Dieu est toujours faible. Dieu parle à Moïse. Il est au mont Sinaï. Pour vous faire voir que Dieu regarde toujours les faibles. Que Dieu voit sempre là que t'es monasté. Dieu regarde toujours celui qui crie, qui pleure. Oui, parce qu'il connaît tes larmes. Il dit, Moïse, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu sa souffrance. J'ai vu ce que leurs oppresseurs lui font. On se fait travailler pour la force. Ils n'en peuvent plus, je le dis avec mes mots. Ils n'en peuvent plus, ils sont comme ça. Ils arriveront plus misère. Ils sont tabous, ils n'ont plus de force. Et donc, je fais tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Dis-leur que je suis descendu pour les délivrer. Amen. Et ce soir, le Seigneur est descendu pour te délivrer. Amen. Pour te délivrer de ton angoisse. Amen. De ta dépression, de ton souci, de ton tracas, de ta maladie. Tu as besoin que lui se déplace ce soir. Amen. Avec le respect que je dois à nos anciens, tu n'as pas besoin d'un pasteur, mais tu as besoin de Dieu. Amen. Amen. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin du Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de Dieu. Je me mets avec vous. Amen. J'ai besoin chaque jour. Amen. Dès que je me lève le matin, même parfois, je te dormir. Parce que t'as pour me chier qui demande pardon. Pardon, Seigneur, parce que je suis qu'un homme, je suis faible. E momento de fazer je vais double. Je peux faire pas de manière pardon. Je peux pas quatre, je peux dire. C'est automatique. Ma vie dépend de lui. Alors chaque jour, je dis, Seigneur, pardon. C'est notre but à nous. Nous devons se repentir. Amen. Amen. Nous avons besoin de lui. Ah, je me sens tellement faible chaque jour. Faible, besoin de sa grâce. Moïse dit là que je suis descendu pour les délivrer. Il cherchait jamais. Il tout qu'il y a se délivra. Oui, mais moi je ne peux pas aller là-bas. Mais si Yaya me mettra, il va me tuer là-bas. Je ne peux pas y aller. Je le dis avec mes mots. Mais si, mais éternel, si, mais tu m'as choisi pour aller là-bas. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Si tu m'aurais appelé quand j'avais l'armée d'Égypte, que lorsque j'avais le sceptre, que j'étais un prince d'Égypte, encore aurait pour fait comme j'aurais pu prendre une armée et me battre peut-être avec Pharaon. Mais là, aujourd'hui, non. Je suis un simple berger. Je n'ai rien du tout. Et tu me dis d'aller là-bas. Mais comprends. Non, ça se comprendrait. Parce que si tu veux compter sur tes propres armes, sur ta propre capacité, tu ne peux pas y arriver. Parce que nous avons un Dieu de l'impossible. Mais tout, c'est l'impossible, tout. Tu ne peux pas y arriver. Nous sommes que des hommes limités. Oui, mais on dit pour faire comme... Non, Moïse, tu n'as rien compris. Pour délivrer mon peuple, tu n'as pas besoin d'une armée, mais tu as besoin d'un bâton. Oui, mais je te comprends plus.
Tu veux que j'aille faire la guerre à Pharaon avec un bâton? Mais on irait, mon pasteur. Si je vais là-bas avec un bâton, ils vont me tuer. Je ne peux pas. Moïse prend le bâton, il laisse. Le bâton, en hébreu, veut dire le fils. Ça ne lui savait pas, ça ne savait pas. Mais lorsqu'il est parti avec le fils. Amen. Et même des hommes de haut rang, devant Jésus, ils s'inclinent. Ils se mettent à terre pour ne pas affronter. Et nous connaissons toute l'histoire. Moïse va là-bas avec un bâton et il délivre tout le peuple. Un homme faible. Un homme faible, un homme qui ne pouvait pas accomplir ce que Dieu lui demandait. Mais il y avait Dieu avec lui. Amen. Parce qu'à un moment donné, il dit, oui, mais si je vais là-bas, et si on me demande qui tu es, que dis-le? Dis-lui que je suis. Oui, mais celui qui m'envoie, on me dit, qui? Je suis. On me dit, je suis avec toi. Tu ne seras pas seul, je serai avec toi. Et dans ton problème, dans ton souci, dans ton tracas, tu n'es pas seul. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est à côté de toi. Amen. Et lorsque toi, tu n'arrives plus, c'est lui qui te porte. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un témoignage d'un homme, sûrement que vous le connaissez. Batsumia, il a fait un rêve, lui. Il était au bord de la mer et il marchait. Il marchait. Et il y avait des pas à côté de lui. Alors lui, dans le songe, il comprend. Il dit, c'est Jésus qui marche à côté de moi. Et il marche pendant un temps. Et au bout d'un temps, il ne voit plus les traces à côté. Alors il s'arrête tout triste, il dit, Dieu m'a abandonné. Et là, Dieu lui parle, il dit, je ne t'ai pas abandonné. C'est parce que tu étais faible. Tu ne pouvais plus marcher. Alors maintenant, c'est moi qui te porte. Et ce soir, ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Dieu qui te porte à toi. Amen. Parce qu'il t'aime. Il a un regard d'amour envers toi. Et il ne veut pas te laisser tomber. Non. Il ne veut pas que tu tombes. Il ne veut pas que tu t'arrêtes. Au contraire, il t'encourage. Relève ta tête. Ta délivrance est proche. Oui, Jésus est là. Jésus est là. Et il veut te bénir. À un moment donné, lorsque Moïse arrive en Égypte, de se livrer au peuple, va sortir du homme, grâce à Dieu, ce n'est pas par ses propres forces, mais c'est par la puissance de Dieu que Pharaon a laissé partir le peuple. Il y a une autre histoire, c'est Élie. Élie se découragé, il est découragé, il n'en peut plus. Parce que parfois, on se croit que quand on est bien avec Dieu, qu'on a une hauteur avec Dieu, quand on est dans les hauteurs, que tout va bien, je prie, je parle en langue, je prophétise, j'ai du résultat. Alors on se dit, Dieu est avec nous, bien sûr que Dieu est avec toi. Mais c'est au moment où tout va mal que tu vois la gloire de Dieu se manifester. Amen. Élie, il est à la montagne de Dieu. Il est en train de combattre contre les 850 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Il est en train de se battre avec eux. Et il gagne, il a la victoire. C'est bien, c'est un bon résultat. Mais regardez maintenant la gloire de Dieu se manifester différemment. À un moment donné, lui, Élie a peur d'une femme, Jézabel, au Golgotha. Il fuit dans le désert. Désert, terre aride, lieu sec, lieu stérile. Il ne peut rien apporter de bon. Et Élie se trouve dans le désert. Vous savez ce qu'il dit, Élie? Prégamade où ils vont mourir. Tellement il est découragé. Tellement il n'en peut plus. Alors vous savez ce qu'il fait? Il prie et il reste endormi. La Bible dit que l'Éternel, il envoie un ange. Envoie un ange. L'ange descend, on desperte, réveille-toi, il dit. Mange et bois, le chemin est long. Lui, il mange, tellement fatigué qu'il reste endormi. Et j'ai lu la parole de Dieu, et il y a quelque chose qui m'a interpellé un peu.
je l'ai regardé avec plus de soin. Lorsqu'il envoie l'ange, il le réveille, il lui donne un gâteau, il lui donne de l'eau, il lui dit lève-toi, réveille-toi, marche, le chemin est long, c'est bien. Mais il y a une seconde fois parce qu'Élie reste endormi. Alors, là c'est différent, ce n'est plus un ange qui descend. La Bible dit, et l'ange de l'Éternel revient vers lui. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus un ange, c'est Jésus qui vient. Parce que parfois, nous sommes tellement fatigués que nous avons besoin de Jésus. Nous n'avons pas besoin d'un pasteur, nous n'avons pas besoin d'une manifestation, d'un parler en langue. Non, non. Nous avons besoin parfois que Jésus vienne nous secouer. Amen. 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 Et quand c'est Jésus qui vient te réveiller, c'est différent. Amen. Parce que la Bible dit qu'Élie peut reprendre des forces. Oui, il a été nourri par la parole de Dieu. Parce que le gâteau et l'eau symbolisent la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Il y a force signification pour chercher un autre message. Donc je ne veux pas m'étaler sur ça. Mais il mange, il prend de la force. Comme toi ce soir, tu prends des forces pour pouvoir repartir sur ce chemin que Dieu t'a tracé. Amen. Élie, mange et bois. Mais là c'est différent, c'est Jésus qui parle. Car le chemin est long. Élie se réveille, il se met debout et il marche pendant 40 jours. Parce que Dieu lui a donné la force. Amen. Quelle grâce que Dieu nous fait. Je vais vous raconter un témoignage. Je l'ai marqué parce que m'a regardé ce témoignage. Il dit un jour, un jeune homme très zélé, un jeune serviteur de Dieu. Il servait Dieu de tout son cœur. Il aidait les pauvres, il priait sans relâche. Mais au fil des temps, il y avait des échecs dans sa vie, un peu comme tout le monde. Parce que la vie chrétienne est dure. Alors il avait des problèmes, des difficultés. Et il voyait que tout ce qu'il faisait, il n'y avait pas trop de fruits. Et bien sûr, il était découragé. Et lorsqu'il était découragé, regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai senti une grande fatigue. Il semblerait que autour de moi, rien ne changeait. Les gens n'écoutaient plus, les âmes ne se convertissaient pas. Même mes amis se moquaient de moi. Alors, découragé, regardez ce qu'il fit. Il dit, je me suis endormi. Mais avant de dormir, regardez ce qu'il a dit à Dieu. Il dit, Seigneur, j'ai tout donné et je ne vois aucun fruit. Peut-être que je ne suis pas fait pour être ton serviteur. Et il s'endort. Mais regardez maintenant. Il dit, au moment qu'il s'endort, il fait un rêve. Et il dit, dans mon sommeil, je marchais dans un petit village. Et il dit, de loin, j'ai vu une petite maison avec une petite lumière. Et j'y suis allé. Et quand je suis rentré, il y avait un vieil homme, un homme vieil, qui faisait un vase, il dit. Et lorsqu'il faisait le vase s'est brisé d'entre ses mains. Et cet homme, dans son rêve, il dit, je pleurais. Parce qu'il disait, je comprenais que ce vase brisé, c'était moi. Alors il pleurait. Mais au même moment, cet homme qui faisait le vase, il reprit le vase et il le réussit. Un peu comme l'histoire de Jérémie, il avait vu. Et il dit, à travers cela, j'ai repris de force. Tu es ce vase brisé peut-être. Et tu as besoin de Dieu. Peut-être que tu te trouves dans cette même situation. Tu es brisé, tu es déchiré, tu es en 1000 morceaux. Mais tu sais que Dieu est celui qui agit au milieu des ruines. Il est celui qui construit là où il y a la ruine. Ou quand on appelle, vous savez, parfois on appelle les architectes et ils regardent la surface et parfois ils disent, ici on ne peut pas construire. Parce qu'ils ont leur raison, ils connaissent le pourquoi. Moi je ne les connais pas le pourquoi, mais les architectes le connaissent. Et parfois ils regardent des endroits et ils disent, ici on ne peut pas construire. Mais avec Dieu ça ne marche pas. Là où l'homme ne peut plus construire, là où tout est brisé, lui il vient et il construit au milieu de ruines. Amen. Et ce soir peut-être, dans ton cœur,
c'est cette ruine-là. Et tu as besoin que Dieu puisse construire dans ta vie. Peut-être que tu as besoin de l'intervention de Dieu. Parfois, on a besoin que Dieu agisse dans nos vies. Oui, tu as besoin. Tu as besoin que Dieu puisse te relever. Oui, le Dieu puissant est capable. Oui, ton cœur est faible, mais Dieu est puissant et il est capable de te relever. C'est ce que je marquais. Et il n'y a pas de formule, il n'y a pas de méthode. Je vous dis ce que Dieu met dans mon cœur. Ésaïe, chapitre 40, verset 19, il dit « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Et ce soir, nous avons besoin de se confier en lui. C'est en lui qu'il faut se confier. Tu n'as pas besoin de te confier à qui que ce soit. Mais tu as besoin de déposer ta vie entre les mains de Dieu. Parce qu'il est celui qui agit. Il est celui qui sait tout, qui connaît tout. Oui. J'ai marqué mes mains. Parce qu'à travers ce message, je comprends que ma faiblesse, c'est ma force. Parce que l'apôtre Paul dit dans un moment, il dit, je ne sais pas si c'est un Corinthien ou deux Corinthiens, il dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Et je crois qu'il y a un autre texte qui dit, je me glorifie de ma faiblesse. On dirait que notre faiblesse à nous, c'est notre puissance à nous. Parce que c'est quand nous sommes faibles qu'on voit la main de Dieu. Amen. Et ce soir, je veux de tout mon cœur voir la gloire de Dieu. Amen. Voir la main de Dieu agir sur chacun d'entre nous. Oui, le psaume 23, verset 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucunement, car tu es avec moi. Amen. Oui, heureusement que Dieu est avec nous. Si tu es dans cette situation, si tu es découragé, sans force, si tu es brisé à cause de tes problèmes, de ta maladie, sache qu'il y a Jésus. Il y a Jésus avec nous. Amen. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Shunkabat, j'ai terminé. Shunkabat. Mais regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Parce que parfois nous sommes faibles à cause de nos problèmes. Et la plupart des cas, c'est comme ça. C'est parce que parfois il y a la maladie, parfois il y a des soucis, le foyer de nos enfants. Et à cause de tout cela, nous sommes faibles. Mais regardez ce qu'il dit la parole. Il dit, je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Si tu as ton cœur brisé, Dieu est à côté de toi. Mais dans les évangiles, c'est différent. Il ne dit pas qu'il est à côté de nous. Regardez ce qu'il dit dans les évangiles de Luc. Il dit, il m'a envoyé. Il parle au sujet de son père, lui. Jésus, il parle à son père. Il dit, il m'a envoyé. Non pour être à côté, mais il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Alors ce soir, tu as besoin d'être guéri par Dieu. Amen. Avec ces quelques mots, nous allons terminer. Ce n'est plus la peine d'aller plus loin. Oui, des cœurs faibles, découragés, sans force, attirent la puissance de Dieu. En moi, il y a un cœur faible, mais derrière moi, il y a la puissance de Dieu. Amen. Je veux que tu restes avec ces mots. Qu'en toi, il y a de la faiblesse, mais avec toi, il y a celui qui est fort. Amen. Et qu'il veut te donner la main. Amen. Nous nous inclinons. Nous allons remercier le Seigneur.